Quand j'étais au secondaire, j'ai participé à une compétition de épelle-moi. Cette compétition où on vous donne des mots que vous épelez. J'ai passé avec succès plusieurs phases de présélection jusqu'à la dernière, avant la phase nationale. Dans le temps, je pensais que certaines personnes étaient tout simplement douées pour épeler les mots et que d'autres ne l'étaient tout simplement pas. Et j'avais bizarrement des preuves visibles. Je ne semblais pas avoir besoin de me préparer avant de bien épeler les mots, alors que d'autres semblaient s'entraîner sans y parvenir. Alors à cette phase, la phase juste avant la phase nationale, j'ai réussi à me trouver parmi les 4 personnes restées non éliminées. Nous étions tous les 4 du même collège, de la même classe. Mais on n'en voulait que 2. Alors celui qui passa avant moi ne trouva pas l'épellation de son mot. C'était maintenant mon tour. Je ratais également le mot qu'on me donna. Mais les 2 qui suivirent, que je concevais comme pas aussi doués que moi, trouvèrent les leurs. Ce jour-là, je fus dévasté, mais je n'en parlais à personne. Par la suite, je conclus que mon mot, qui était difficile comparé au leur, était la raison de ma disqualification. Ce n'était donc pas ma faute, j'étais tout de même intelligent. Eh bien, j'avais tort. Comme je l'ai compris environ 10 ans plus tard, j'avais une mentalité figée, fixe. Ce que la psychologue américaine Carol Dweck désigne par le fixed mindset. Carol Dweck est la scientifique psychologue mondialement reconnue comme celle qui formalisa scientifiquement les concepts de fixed mindset et de growth mindset. Les décennies de recherche en psychologie de Carol Dweck l'ont conduite à trouver ce qui différencie les personnes ayant le fixed mindset, la mentalité figée, et ceux qui ont le growth mindset, la mentalité de croissance. Et bien, elle a découvert que les personnes ayant une mentalité fixe figée ont tendance à considérer chaque situation comme un moyen de prouver qui elles sont, de prouver à quel point elles sont douées ou à quel point elles sont intelligentes. Ce qui n'est qu'une conséquence de la croyance sous-jacente qu'elles entretiennent selon laquelle leur intelligence, leur capacité intellectuelle, corporelle, sociale, de même que ceux des autres, ne peuvent pas changer. Ils pensent que certaines personnes sont douées, naturellement intelligentes, et que d'autres ne le sont tout simplement pas. Ils ont généralement tendance à cacher leurs échecs, tout comme je l'ai fait parce que les échecs leur font croire et leur donnent la preuve que le problème est qu'ils ne peuvent pas, qu'ils ne sont pas faits pour. Dans mon cas, j'avais caché mon échec parce que je pensais que cela me ferait paraître inintelligent. Non, pas paraître. Je pensais que je n'étais pas aussi intelligent que ce que je croyais. Pour garder intact le fait qu'ils sont doués, les personnes ayant le fixed mindset rejettent donc la faute sur les autres parce que si la faute était leur, ils ne seraient plus du coup des êtres intelligents au-dessus des autres. Bien sûr, en pensant ainsi, ils ont peur des défis, des choses incertaines ou un peu étranges, ce qui fait qu'en général, ils ne vont pas bien loin. Ils naviguent en effet dans leur zone de facilité où ils peuvent prouver aux autres qu'ils sont naturellement doués. Les personnes avec le growth mindset cependant ont tendance à voir chaque situation comme une occasion d'apprendre. Elles sont le genre de personnes qui disent « je n'ai rien à perdre, si je gagne ce sera bien et si je perds, au moins cela m'aidera à connaître mes faiblesses et j'apprendrai sûrement, je grandirai sûrement, je deviendrai sûrement plus intelligent, quelle que soit l'issue. » Oui, ils voient chaque situation comme une incroyable occasion d'apprendre quelque chose de nouveau. Cette attitude n'est que la conséquence logique de leur conviction profonde que leur intelligence, leurs capacités ne sont jamais les mêmes d'un moment à un autre. Ils se voient dans un processus constant d'apprentissage, d'amélioration. En conséquence, chaque échec qu'ils rencontrent n'est que la preuve qu'ils doivent faire plus d'efforts car ils sont persuadés que l'effort les rend littéralement plus intelligents et plus capables. Les personnes pétries dans ce genre de pensée, de mindset, recherchent même les échecs. De façon conséquente, ils essaient des choses d'une difficulté folle. Ils sont en effet convaincus de n'être plus jamais les mêmes après une expérience. Évidemment, c'est eux qui vont le plus loin, quel que soit le niveau où ils ont commencé. Quel que soit ce qu'ils étaient, quel que soit ce à quoi leurs gènes les ont prédisposés dès leur naissance. Ce qui est intéressant, c'est que notre mindset prédominant se répercute dans tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons, nos études, notre travail, nos relations, les parents que nous devenons.
Pour ceux qui veulent en savoir plus, je vous recommande vivement le livre de Carol Dweck, Mindset. Je mets sur ma chaîne YouTube une série de vidéos du contenu du livre. Alors, dans le cadre de ce cours, cette introduction au mindset a une implication cruciale. Vous devez travailler à adopter plus totalement, progressivement un growth mindset. Si vous pensez que vous avez déjà complètement un growth mindset, c'est bien la preuve que vous ne l'avez pas du tout, puisque le propre du growth mindset, c'est que l'on ne cesse chaque jour de tendre un peu plus vers un growth mindset. C'est important parce que plus vous avez un growth mindset qui est prédominant, plus votre courbe d'apprentissage de la langue sera beaucoup plus rapide. Dans cette démarche, la première étape et la plus importante est bien de remarquer le fixed mindset en action à un certain degré dans votre existence. Tant que l'on ne sait pas qu'on est malade, on ne peut se guérir. L'autre élément qui peut booster votre growth mindset, c'est d'étudier comment votre cerveau fonctionne et de voir entre autres l'extraordinaire capacité du cerveau à s'adapter, ce que les scientifiques désignent par la neuroplasticité. Dans la vidéo suivante, j'en fais un bref résumé. J'espère que ce voyage d'apprentissage ne sera pas juste pour l'apprentissage d'une langue, mais vous transformera suffisamment pour embrasser encore plus le growth mindset.